Prière d'ouverture et accueil. Saint-Esprit précieux. Tu n'es pas une simple expérience. Tu n'es pas un simple frisson. Tu n'es pas une force impersonnelle. Tu es une personne. Un ami, un compagnon. Le plus cher que j'ai jamais connu. Beaucoup parlent de puissance. Beaucoup convoitent les dons. Beaucoup recherchent les signes. Mais combien sont ceux qui disent « Saint-Esprit, je ne veux pas t'utiliser, je veux te connaître. » Marcher avec lui, lui parler, s'appuyer sur lui. Non seulement dans la crise ou dans le ministère, mais à chaque instant, à chaque souffle, à chaque pas. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13 verset 13. Le Saint-Esprit n'est pas réservé aux super spirituels. Il n'est pas uniquement pour les prédicateurs ou les prophètes. Il est pour toi. Pour l'âme silencieuse, pour le cœur affamé. Pour celui qui, dans le secret de la nuit, murmure. Et Seigneur, je veux être proche de toi. Il y a une voie pour le connaître comme un ami. Comme un homme marche avec son ami. Ce n'est pas compliqué, mais cela a un prix. Ton orgueil, tes distractions, ton indépendance. Mais ce que tu gagnes en retour est inestimable. Sa présence, sa voix, sa compagnie. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Exode 33 verset 11. Qui est le Saint-Esprit? L'amitié avec le Saint-Esprit commence par une profonde révérence. Et par la reconnaissance de sa personnalité. Il n'est pas une puissance à utiliser, ni une brise à ressentir, ni une influence vague dans un culte. Il est une personne, saint, doux, sage, ému. Il parle, il ressent, il guide, il aime. Tant que tu ne le traites pas comme une personne, l'amitié ne peut commencer. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Éphésiens 4 verset 30. Tu ne peux devenir l'ami de quelqu'un que tu ignores, que tu attristes ou que tu traites comme un outil. La révérence ouvre la porte. Elle dit: Saint-Esprit, je sais que tu es ici et je t'honore. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3 verset 17. Pourquoi veut-il l'amitié? Le Saint-Esprit est souvent le plus mal compris des trois personnes de la Trinité. Le Père, nous pouvons l'imaginer. Le Fils, nous le voyons dans les évangiles. Mais l'Esprit, qui vit en nous, est souvent réduit à un accessoire de la vie chrétienne, plutôt qu'à la relation centrale qui soutient et donne vie. Il est l'Esprit de vérité Jean 16 verset 13. Le Consolateur Jean 14 verset 16. Celui qui nous aide à prier Romains 8 verset 26. Celui qui révèle Jésus Jean 15 verset 26. Celui qui demeure en nous 1 Corinthiens 3 verset 16. Le reconnaître comme Dieu change tout. Tu ne le presses pas, tu ne l'ignores pas. Tu t'arrêtes. Tu l'écoutes. Tu le considères. Le Seigneur est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 2 verset 20. Il attend d'être honoré, non par orgueil, mais parce qu'il est saint. Il ne manifeste pas sa présence là où il est ignoré. Il est attristé lorsqu'on le traite comme un frisson. Et non comme un ami. Pour marcher avec lui, il faut pleurer quand il pleure. Trembler quand il corrige. Se réjouir quand il agit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9 verset 10. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 25 verset 14. L'amitié avec l'Esprit ne remplace pas la révérence. Elle l'approfondit. Plus tu t'approches de lui, plus tu es conscient que tu marches avec le Dieu vivant. Ce n'est plus ton propre chemin que tu cherches, mais ce qui lui plaît, ce qui l'honorait. Comment vivre cette amitié? Pour devenir l'ami du Saint-Esprit, tu dois cesser de le considérer comme un moyen pour obtenir des miracles, et le reconnaître comme la personne la plus précieuse de ta vie. L'amitié naît du respect. Elle s'approfondit avec le temps. Elle se nourrit de confiance.
et cette confiance naît quand il voit que tu veux qui il est, et non ce qu'il peut faire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 verset 33. Les miracles suivront, la puissance viendra. Mais tout commence par la révérence, la reconnaissance, l'amour. Un amour qui le regarde dans les yeux et dit: Saint-Esprit, tu es bienvenu. Tu es honoré. Tu es tout pour moi. L'intimité grandit par la communion quotidienne. L'amitié avec le Saint-Esprit ne se bâtit pas par des pics émotionnels, mais par une présence constante. Il ne cherche pas des visiteurs du dimanche. Il est attiré par ceux qui, chaque matin, disent « Bonjour Saint-Esprit » et chaque soir « Reste près de moi » et « Demeurez en moi, comme je demeure en vous » Jean 15 verset 4. Un seul moment sincère de communion a plus de valeur que des heures de prière sans conscience de sa présence. Beaucoup attendent le prochain événement, mais entre deux sommets spirituels, ils laissent leur lien avec l'esprit s'étioler. Il devient un souvenir, au lieu d'être un compagnon. Mais l'ami du Saint-Esprit ne vit pas selon les émotions. Il parle avec lui dans les gestes simples du quotidien. En lavant la vaisselle, en conduisant, en silence, sans musique. Sa vie devient un sanctuaire, non parce qu'elle est parfaite, mais parce que l'Esprit y est invité. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. La communion quotidienne, c'est écouter autant que parler, c'est attendre sa réponse, c'est rester sensible à sa voix. Le Saint-Esprit répond à la recherche, à l'amour, et se révèle à celui qui persévère. Cette relation ne se bâtit pas sur de grands gestes, mais dans le rythme fidèle de la disponibilité. Dans le secret, quand personne ne voit, mais que le ciel écoute chaque murmure. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14 verset 16. Le Saint-Esprit ne veut pas être ton contact d'urgence. Il veut être ton ami le plus proche. Les étapes vers l'intimité avec le Saint-Esprit. L'amitié véritable avec le Saint-Esprit grandit lorsque l'on se présente devant lui non pour impressionner, mais pour le connaître. L'intimité se tisse dans la constance, une communion quotidienne, sincère, qui n'a d'autre but que sa présence. Proverbe 8 verset 17, J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Inclure le Saint-Esprit dans nos décisions est un acte de révérence. Avant de dire oui, consulte-le. Avant d'envoyer un message, interroge ton esprit. Avant d'entrer dans une pièce, reconnais sa présence. Plus tu marches avec lui, plus ta vie se façonne selon sa présence. Tes paroles s'adoucissent, tes pensées se purifient, ton discernement s'aiguise. Proverbe 3 verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Tu commences alors à percevoir ce qui le réjouit et ce qui le peine. Tu cesses de demander, est-ce permis, et tu commences à dire, est-ce que cela lui fait plaisir? Ce changement de perspective est le fruit de la communion. Éphésiens 5 verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il y aura des jours sans émotion, des cieux silencieux, des moments où la chair te criera que cette quête est inutile. Mais c'est la fidélité qui bâtit l'amitié divine. Galates 6 verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ceux qui persistent dans le désert, qui laissent la porte ouverte même quand tout semble sec, rencontreront un jour la gloire de Dieu là où ils s'y attendaient le moins. Car le Saint-Esprit ne méprise pas la constance, il la récompense. Hébreux 11 verset 6, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il se manifeste à ceux qui attendent, il se rapproche de ceux qui s'approchent non pas une fois, mais encore et encore. Jacques 4 verset 8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. La communion quotidienne transforme la vie chrétienne, elle passe d'un devoir religieux à une intimité sacrée. Elle apporte une douceur intérieure, une paix profonde, une clarté dans la voie divine. Tu réagis moins, et tu agis davantage par révélation. Tu ne vis plus en devinant, tu avances guidé. Romains 8 verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il ne s'agit plus d'un moment de prière,
mais d'un style de vie, une marche fidèle avec l'ami divin. L'obéissance devient alors le langage que le Saint-Esprit comprend le mieux. Jean 14 verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ce n'est pas une obéissance partielle ou retardée qui touche son cœur, mais une obéissance prompte, totale, même quand c'est inconfortable ou incertain. Il ne parle pas pour être entendu, mais pour être suivi. Luc 6 verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? » Ceux qui deviennent ses amis sont ceux qui ont appris à dire « oui » avant même de connaître tous les détails. Ils n'ont pas besoin de signes pour avancer, car leur confiance dépasse leur besoin de clarté. 2 Corinthiens 5 verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Plus tu obéis, plus il parle. Plus tu t'abandonnes, plus il révèle. Sa voix devient plus claire dans la vie qui écoute rapidement. Sa présence devient tangible dans l'âme qui cesse de résister. Jean 14 verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » L'amitié avec le Saint-Esprit ne se mesure pas à l'intensité de ce que tu ressens, mais à la profondeur de ta réponse. Chaque inspiration, chaque conviction, chaque murmure porte un poids céleste. Ce ne sont pas de simples instructions, ce sont des invitations divines. Apocalypse 3 verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. » Et quand tu obéis, tu ne fais pas que prouver ta loyauté, tu révèles ton amour. L'obéissance enracinée dans l'amour n'est plus un fardeau. Elle devient un privilège, une joie. 1 Jean 5 verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ce n'est pas un appel au contrôle, mais une invitation à l'intimité. L'amour mène à l'obéissance, et l'obéissance creuse les racines de l'amour. Quand tu aimes vraiment le Saint-Esprit, tu veux lui obéir non par peur, mais pour réjouir celui qui a capturé ton cœur. Et plus tu dis « oui », plus la communion s'approfondit. L'onction augmente, la voix devient plus claire, et la relation devient indestructible. Parfois, il te demandera ce qui te dépasse, pardonner l'impardonnable, renoncer à ce qui semble bon mais n'est pas de lui, parler quand tu veux te taire ou te taire quand tu veux parler. Matthieu 16 verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ces moments sont des tests, non pas de force, mais de soumission. Chaque « oui » devient une semence, chaque obéissance, une offrande. Le Saint-Esprit voit, il marque, il répond. 1 Samuel 15 verset 22, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Il y a des choses qu'il ne peut pas confier à ceux qui désobéissent, non parce qu'il est fâché, mais parce que leur cœur n'est pas prêt à porter ce qu'il veut déverser. L'obéissance prépare le terrain. Elle crée de l'espace, bâtit la capacité et dit, « Seigneur, je te fais confiance plus qu'à moi-même. » Et plus tu lui fais confiance, plus il te confie. Luc 16 verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Certains se demandent pourquoi ils ne sentent plus sa présence comme avant. Souvent, le problème n'est pas le manque d'émotion, mais le manque d'obéissance. Quelle a été la dernière chose qu'il t'a demandé? L'as-tu faite? As-tu pardonné? As-tu laissé cette distraction? Hébreux 3 verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Le Saint-Esprit est saint. Il ne marche pas avec la rébellion mais avec la soumission. Et celui qui obéit promptement devient un vase de puissance. Il ne fait pas que porter l'Esprit, il avance avec lui. 2 Timothée 2 verset 21, « Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. » L'obéissance ouvre les portes de l'onction, elle attire le ciel, elle entretient le feu sur l'autel du cœur. Être ami du Saint-Esprit, c'est vivre une vie de « oui » chaque jour, même lorsque c'est coûteux. Romains 12 verset 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » Chaque acte d'obéissance proclame, « Saint-Esprit, je te fais confiance plus qu'à moi-même. Je t'aime plus que mon confort. Je te désire plus que d'avoir raison. » Une telle obéissance ne change pas seulement ta vie, elle bâtit une amitié divine que rien ici-bas ne peut égaler. L'ami du Saint-Esprit veille sur son cœur et son environnement. Car l'Esprit est doux, sensible et saint. Il ne demeure pas dans le chaos, la compromission ou la souillure.
Marcher avec lui exige une vigilance sur ce que tu laisses entrer dans ta vie, ton esprit, ton espace. Éphésiens 4 verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Tu remarques alors ce qui le chagrine, ce qui le distrait, ce qui l'éteint. Tu ne peux pas inviter le Saint-Esprit tout en entretenant ce qui contredit sa nature. Plus tu veux marcher proche de lui, plus tu dois être intentionnel sur ce que tu tolères. Ce n'est pas du légalisme, c'est de l'amour. C'est la protection d'une relation sacrée. Proverbe 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gratuitement il vient, mais l'intimité avec lui coûte tout. L'amitié avec le Saint-Esprit, pureté, présence et abandon. 1. Les polluants spirituels, colère, jalousie, orgueil, peur. L'amertume, l'envie, l'orgueil et la peur ne sont pas de simples faiblesses humaines. Ce sont de véritables polluants spirituels. Ils obstruent la circulation de l'esprit en vous, voilent la clarté spirituelle et émoussent votre discernement. Un cœur rempli de colère ou de jalousie non confessée ne peut pleinement accueillir la présence du Saint-Esprit. Il ne rivalise pas avec les ténèbres. Il vous convainc, mais si vous ignorez ses avertissements, votre intimité avec lui en souffrira. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Éphésiens 4 verset 30. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1 verset 9. 2. Sensibilité à l'esprit et pureté du cœur. Le cœur qui désire être l'ami de l'esprit doit être prompt à se repentir, prompt à pardonner, et prompt à relâcher les offenses. La sensibilité à l'esprit commence par la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5 verset 8. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4 verset 23. 3. L'environnement spirituel compte. Vous ne pouvez pas désirer sa présence tout en tolérant ce qui le repousse. La musique que vous écoutez, les voix que vous côtoyez, les médias que vous consommez, tout cela crée une atmosphère. Chaque atmosphère attire ou résiste au Saint-Esprit. Et n'ayez point de communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens 5 verset 11. Quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3 verset 17. 4. Les amis de l'esprit bâtissent des autels, non des scènes. Ils se préoccupent davantage de l'espace qu'ils créent pour Dieu que de leur propre préférence. Ils éteignent le bruit pour entendre le murmure. Ils réorganisent leur vie pour cultiver sa proximité. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46 verset 10. Il diminuera, afin que lui croisse. Jean 3 verset 30. 5. La présence du Saint-Esprit est accueillie, non présumée. Elle est hébergée, gérée, protégée. Il y a des amitiés que vous devrez abandonner, non par manque d'amour pour les gens, mais par amour plus profond pour le Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 verset 2. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6 verset 21. 6. La sainteté devient naturelle, l'abandon devient un choix. Certains lieux ne vous attireront plus. Certaines émissions, certains divertissements, certaines plaisanteries perdront leur attrait, non par légalisme, mais parce que vous ressentez que l'esprit s'éloigne. N'attristez pas le Saint-Esprit. L'Éphésiens 4 verset 30. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1 verset 16. 7. Une vie d'adoration silencieuse. Les distractions deviennent des voleurs, les compromis deviennent des trahisons. Vous commencez à avoir faim de silence, de louanges pures, de lieux où l'esprit se repose. En vérité, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30 verset 15. Le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 2 verset 20. 8. L'esprit n'est pas fragile, mais il est saint. Si vous voulez marcher étroitement avec lui, préparez un lieu qui l'honorerait, pas seulement un espace physique, mais le sanctuaire de votre cœur, de votre esprit et de votre vie. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains 12 verset 1. Soyez remplis de l'esprit. Éphésiens 5 verset 18. 9. L'amitié véritable n'est pas comprise par tous.
Les véritables amis de l'esprit renoncent à l'applaudissement des hommes, car ils ont déjà la communion. Ils ne poursuivent pas les plateformes, car ils vivent dans sa présence. Ils ne recherchent pas la popularité, car ils ont trouvé la paix. Cherchent à plaire à Dieu, non aux hommes. Galates 1 verset 10. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Romains 14 verset 17. S'abandonner au lieu de lutter. L'amitié avec le Saint-Esprit ne se mérite pas par des efforts humains, elle est le fruit d'un abandon sincère. Ce n'est pas la performance qui attire l'esprit, mais la disponibilité du cœur. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4 verset 6. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4 verset 8. 10. La vraie soumission, c'est la confiance. S'abandonner, c'est dire, Saint-Esprit, tu peux avoir mon emploi du temps, mes pensées, mes rêves, mes échecs, mes peurs. C'est lui permettre de bouleverser l'intérieur, même si cela blesse, même si cela dérange. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Psaume 55 verset 22. Confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3 verset 5. 11. L'esprit ne remplit pas ce qui est plein de soi. Il ne vient pas sur les suffisants, mais sur les vases vides qui attendent dans la foi silencieuse. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Matthieu 5 verset 6. Le Seigneur regarde à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à sa parole. Ésaïe 66 verset 2. 12. S'abandonner, ce n'est pas une fois, c'est chaque jour. Ce n'est pas un moment au pied de l'autel, mais une décision constante. Lorsqu'il pousse à parler, on parle. Lorsqu'il demande d'attendre, on attend. Lorsqu'il conduit à pardonner, donner, se détourner ou lâcher prise, on obéit par amour. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Matthieu 16 verset 24. Marcher selon l'esprit. Galates 5 verset 16. 13. Le monde célèbre l'effort, le ciel honore l'abandon. Le Saint-Esprit ne cherche pas des artistes, mais des partenaires. Il ne cherche pas ceux qui veulent impressionner, mais ceux qui veulent se soumettre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15 verset 22. Mon pouvoir s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12 verset 9. Lorsque vous cessez de courir et que vous commencez à vous reposer, la présence du Saint-Esprit vient comme un fleuve, non parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous lui avez fait de la place. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91 verset 1. Venez à moi. Matthieu 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen.